Non, au lendemain du coup d'État, le patron de cette entreprise publiait une tribune dans la presse française dont le titre «Pourquoi Total reste en Birmanie?» laissait peu de place au doute. Alors que s'est-il passé depuis? Eh bien, il y a la réalité du régime birman. Au fil des mois, la situation se détériore dans ce pays. Les ONG dénombrent près de 1000 civils tués par l'armée en à peine un semestre. Aung San Suu Kyi, l'ancienne dirigeante qui s'était opposée au coup d'État, est condamnée sur des motifs fallacieux à de la prison. La position du groupe français devient intenable. Il en tire les conclusions à la fin de la semaine dernière, donc, et quelques heures plus tard, le géant américain Chevron emboîte le pas, annonce lui aussi son retrait de Birmanie. Francis Perrin, chercheur associé au Policy Center for New South de Rabat. Ces groupes subissent depuis des années des pressions assez fortes de la part de différents acteurs, un certain nombre d'organisations non gouvernementales, parfois certains investisseurs, parfois des médias qui critiquent leur présence dans ce pays. La Birmanie devenue un caillou dans la chaussure de ces grands groupes, alors qu'en fait l'enjeu n'en valait plus vraiment la chandelle. L'été dernier, le patron de Total Energy confiait excédé lors d'une réunion de grands patrons: la Birmanie, ce n'est rien du tout, vu les problèmes que cela me cause. On retrouve Francis Perrin. Ce projet n'est plus un projet très important parce qu'évidemment la production du gaz baisse comme dans tout gisement avec l'épuisement des réserves. Et ce n'est donc plus aujourd'hui et depuis quelques années un intérêt majeur pour ces deux grands groupes pétroliers internationaux. Il faut savoir qu'en 2020, dernière année pour laquelle on a des chiffres, la production de Total Energy au Myanmar, Birmanie, représentait seulement 0,5% de la production mondiale de pétrole et de gaz du géant français. Total Energy aura donc mis près d'un an avant de se décider à partir de Birmanie. L'ONG Greenpeace s'interroge. Cette politique responsable dont se targue l'entreprise aujourd'hui sera-t-elle à la carte ou bien applicable de façon cohérente partout où elle opère? Dans ce dernier cas, la question ce serait: à qui le tour? Car aujourd'hui, l'entreprise française revendique une activité dans plus de 130 pays, dont des projets controversés en Ouganda et au Mozambique.